بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله بسم الله سخانة كثير la chaleur les cervicales خدمة بزاف الانخبارات le déblocage de la situation financière professionnelle et la santé ça traîne et la santé c'est long. Allah m'a montré que la guérison c'est long. Alhamdulillah ala kulli hal c'est bon. Alhamdulillah ala kulli hal. Bon, voilà ce que je voulais dire. Alors, il y a tout et son contraire, comme d'habitude. Par exemple, vous voyez les gens qui se disent « Ouais, moi j'ai beaucoup trop de soucis, je ne comprends pas. » Pourquoi ne pas avancer dans la vie et se dire ben, « C'est bon, je vais essayer d'oublier. Je vais essayer d'oublier. » Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, il y a une chose qui ne doit pas être oubliée. C'est-à-dire qu'il y a un devoir de mémoire que nous avons. Un devoir de mémoire, mais pas de se souvenir du détail de ce que les gens méchants ont fait de mal et comment ils ont détruit nos vies, ou celles des nôtres, ou celles de notre peuple, ou celles de notre communauté. Ça va plus loin que ça, le devoir de mémoire. C'est-à-dire que si tu te souviens toujours du crime qui a été commis contre toi et ta communauté, ton peuple et les crimes qui sont en cours, tu deviens fou. Mais le devoir de mémoire, il est au-delà de ça. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, moi, je roule en voiture, je vais d'un point A à un point B, et tous les jours, j'ai conscience que s'il y a des gens qui marchent avec l'esprit libre de la sérénité, entre guillemets, de l'oubli, c'est pour moi, c'est comme des marcheurs fous. Et que moi, quand je roule et que je passe dans les endroits, je suis en pleine conscience et je me dis ici, toute cette zone-là qui a l'air si magnifique, si verdoyante, c'est la saison, que les gens sillonnent comme ça, avec la tête dans les nuages, vacants à leurs occupations. Tous ces endroits ont été arrosés de sang humain. Tous ces endroits, sans exception, ont vu des crimes être accomplis sur la terre et le sol a absorbé et l'oubli a scellé le destin des gens qui sont morts et qui ont été agressés. Il y a des fleuves qui étaient remplis de cadavres, il y a des sentiers qui étaient remplis de cadavres, il y a des gens qui sont morts, qui étaient de cette terre et d'autres qui sont venus sur cette terre pour y mourir. Et ça, c'est une réalité. Toutes ces morts ont été violentes parce que l'homme est ainsi fait. Après, tu vas me dire, oui, mais tu te rends compte si on devait vivre avec cette conscience quotidienne. Mais en fait, c'est ce qu'Allah vous demande. Dieu sera chargé de nous faire oublier pour qu'on puisse avoir un moment de quiétude. Ça vient de Dieu. Nous, on va chercher le devoir de mémoire au-delà du détail de du propre sacrifice de notre existence. C'est-à-dire que quand les gens décident de te sacrifier, alors que toi, tu n'as rien demandé, ils veulent te sacrifier pour un gain. Eh bien, nous, Allah nous demande de dépasser ça et de penser à l'ensemble des sacrifices de ceux qui ont sacrifié pour Dieu et de ceux qui ont sacrifié pour Satan. Il faut dépasser ce seuil. Il faut aller à un autre niveau. Il faut se dire, tiens, à cet endroit-là, moi j'ai un devoir, lequel est-il? Ben, j'ai le devoir de sacrifier pour Allah. Donc, c'est-à-dire que si le fait d'avoir un devoir de mémoire de tous les crimes qui ont été commis pour que, et de toute cette justice qui a été réclamée, et que ces crimes ne restent pas impunis,
ben, il y a encore des gens qui travaillent en conscience pour Allah en disant je travaille pour Allah afin qu'il nous accorde la justice qu'il nous a promis et que leur effort ne soit pas vain. Je pérennise leur effort et leur sacrifice n'aura pas été vain. Aussi, par ailleurs, en se faisant, en pensant comme ça, tu sais que si toi tu sacrifies le divertissement, comment Allah les qualifie? Attends, il dit quoi? Il dit quoi mon maître à ce sujet? Allez, il dit divertissement et amusement. Il dit que cette terre, cette vie n'est que divertissement, divertissement et amusement. Et que moi, avec mon devoir de mémoire, là, je ne suis ni dans le divertissement, ni dans l'amusement, mais par contre, je suis vigilante. Je suis vigilante et je n'en fais pas une histoire, une affaire personnelle, puisque ce n'est pas essentiellement ma propre souffrance que je suis en train de cristalliser, mais celle de l'ensemble de mon espèce et de différentes générations, et que je refuse de m'adonner au divertissement et à l'ignorance. Bref, je n'ai pas le mot en question que je cherche. Au regard d'Allah, je viens de faire le choix conscient d'œuvrer pour le bien, de rester vigilante, d'avoir un devoir de mémoire, de ne pas oublier le crime. Donc je sais ce que les gens œuvrent, bien que le criminel lui-même a oublié son crime. Mais nous avons l'obligation de nous en souvenir. Et ensuite, au regard d'Allah, eh bien, je n'ai pas accepté cette vie pour divertissement. Si j'ai droit à la sakina, à la quiétude, c'est Dieu qui va me la faire descendre, parce que c'est lui qui fait descendre la révélation et la quiétude sur son serviteur. Et que le devoir de mémoire, quand bien même il est douloureux, sachez que tout cela au service d'Allah pour que vous vous souveniez que cette destination, cette terre n'est pas la dernière. Elle est la zone du travail. C'est ici que nous avons un travail à faire, fisabilillah. Rappelez-vous donc, quand vous avez envie de vous divertir, d'oublier les agressions, de faire fi pendant quelques secondes que c'est une injustice contre vous-même, une injustice contre les autres et un manque et une baisse de vigilance. Parce que si vous refusez d'oublier, ça va être plus difficile pour les gens de vous la faire à l'envers que quand vous acceptez votre devoir de mémoire. D'ailleurs, c'est tout le principe du devoir de mémoire, de la vigilance. Fisabilillah, vous allez dire, mais c'est quand que je me détends, c'est quand je lâche pression. Tu lâches pression quand Allah te l'accorde. Tu lâches pression quand Dieu te fait descendre la quiétude ou qu'il te révèle quelque chose de divertissant qui vient de lui. C'est Allah qui fait rire, c'est Allah qui fait pleurer. Quand Allah te demande de rester vigilant, les seules fois où tu as le droit de te détendre, c'est quand tu vas te concentrer exclusivement sur Allah. Que tu défocalises de l'ensemble des problématiques de droit et de justice, de crime, de vigilance, de ton devoir en tant qu'acteur en fait, hein, dans le droit des hommes et le droit des hommes et des djinns, de ton temps. Vous êtes les acteurs principaux de votre époque et vous avez donc tout ce travail de mémoire à faire et donc aussi de rappel à l'ordre, c'est-à-dire que vous devez dire aux gens, nous avons un devoir de mémoire, nous avons un devoir de mémoire. Et quand bien même, alhamdoulilah, tout ceci pour nous rappeler un autre devoir de mémoire qui est que ici vous n'êtes que de passage, faites votre part, demandez à Allah qu'il déblaye le passage devant nous, qu'il nous facilite et que on laisse une zone propre et viable pour les futures générations, Inch'Allah, parce que nous sommes appelés à retourner vers Allah Azza wa Jal, et où ce devoir de mémoire ne sera plus une contrainte, une corvée ou une souffrance, mais au contraire il va changer pour devenir une clameur envers les serviteurs qui n'ont pas déserté malgré la difficulté de l'épreuve et des attentes d'Allah vis-à-vis de malgré le niveau qu'Allah nous a donné de patience, de mémoire, parce que se souvenir des crimes, c'est quelque chose qui vous refroidit, dans le sens où, vous voyez, quand on est un peu tête en l'air, un peu
guilleré, un peu, on dirait empégué sans être empégué. Vous voyez, alors que la bonne posture, c'est de ne pas être grave comme quand on est en dépression, mais de ne pas être non plus trop léger. Allah nous a interdit d'être conciliant dans le sens d'être léger avec les gens en général. On a le droit qu'avec des gens très 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 proches de nous, c'est-à-dire des gens avec qui tu as fait jihad, des gens avec qui tu as grandi, ton frère de lait, ta soeur de lait, avec les gens avec qui tu as grandi sous le même toit, sous le même foyer, ton collègue de mosquée, celui avec qui tu pries depuis 15 ans à la mosquée, et encore, si tant est qu'il est ton ami proche, et que dans le Fils Sabilillah, vous êtes entraidés pour rester dans le sentier d'Allah. Donc Allah vous a interdit d'être des gens mous, ou des gens qui donnent un côté trop nièvre, d'être dans un côté trop nièvre. Donc soyez vigilants à tout ça, ça fait partie aussi de vos obligations. Sinon, on sera toujours considéré comme des ânes qu'il suffit de taper. Et si ils n'avancent pas, c'est que tu n'as pas tapé assez fort. Donc voilà, faites attention à vous et qu'Allah vous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà sur le devoir de mémoire et le fait de ne pas essayer de fuir ses responsabilités parce que c'est ce qui fait de nous qu'on devient stupide, mou, qu'on ne retient plus rien. Qu'Allah vous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.